Alors, on va continuer la correction de notre examen régional 2019, session de rattrapage pour la région Rabat-Salé-Kinitra. Alors, on va passer à l'exercice 4. Une urne contient 5 boules blanches. On va faire un schéma. Alors, 5 boules blanches et 4 boules rouges. Alors, au total, j'ai 9 boules. Alors, toutes les boules sont additionnables ou touchées. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. On tire au hasard et simultanément 3 boules de l'urne. Alors, la première question, premièrement, montrer que le nombre de tirages possibles, le nombre est le nombre 84. Alors, chers élèves, d'abord, je vais souligner le mot simultanément. 3 boules. Alors, on a un tirage simultané. Ça veut dire l'ordre n'est pas important. Alors, remarque, l'ordre n'est pas important. Alors, on va schématiser 3 boules. La première boule, deuxième boule, troisième boule. J'ai fait les accolades pour prouver que l'ordre n'est pas important. Alors, je remarque que chaque tirage est une combinaison de 3 parmi 9 boules qu'il y a dans l'urne. Parmi 9. Alors, donc, le nombre de tirages possibles est le nombre de combinaisons de 3 parmi 9, que je vais noter par C3 parmi 9. Alors, un petit rappel concernant le nombre de combinaisons de P parmi N. Alors, je suppose que P elle est inférieure ou égale à N. Alors, le nombre de combinaisons de P parmi N, elle est égale à le nombre d'arrangements de P parmi N sur factoriel P. Alors, le nombre d'arrangements de P parmi N, elle est égale à, alors je vais écrire un produit de nombres antinaturels consécutifs et je vais écrire P facteur. Donc, ça sera N, facteur de N-1, facteur de N-2, des pointillés, jusqu'à N moins P plus 1. Alors, j'ai écrit P facteur. P facteur. Et pour factoriel P, elle est égale à P. Alors, je retranche 1 fois P moins 1, ainsi de suite, fois P moins 2, ainsi de suite, fois 3, fois 2, fois 1. Alors, je vais calculer le nombre de combinaisons de 3 parmi 9. Elle est égale à le nombre d'arrangements de 3 parmi 9 sur factoriel 3 égale. Alors, je vais écrire un produit de 3 facteurs consécutifs. Et le chiffre 3, ça veut dire que je vais écrire 3 facteurs. Voilà, 3 facteurs, ça veut dire c'est 9 fois 8 fois 7. Et j'arrête. Voilà. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Voilà. Alors, je vais simplifier. Alors, 3 avec 9, il me reste 3. 2 avec 8, il me reste 4. Donc, finalement, égale 3 fois 4 fois 7. Alors,
3 fois 4, ça fait 12, fois 7, ça fait 84. Donc, la réponse... Donc, le nombre de tirages possibles est le nombre 84. Voilà. Alors, on passe à la deuxième question. Deuxièmement, calculer le nombre de tirages, d'avoir 3 boules de même couleur. Alors, on va faire un schéma. Alors, 3 boules de même couleur. Ça veut dire, alors je vais tirer en même temps, je peux tirer 3 boules blanches. Alors, un schéma. Alors, il se peut que les 3 boules soient blanches ou les 3 boules soient rouges. Alors, donc, le nombre de tirages d'avoir 3 boules de même couleur et, alors, pour les 3 boules blanches, alors je vais tirer 3 boules parmi combien de boules blanches qu'il y a dans l'urne? Il y a 5 boules. Alors, et le nombre de combinaisons de 3 parmi 5, on a la conjonction ou, alors en maths c'est plus, on a 3 boules rouges, je vais tirer 3 boules parmi 4 boules qu'il y a dans l'urne. Le nombre de combinaisons de 3 parmi 4 égale. Alors, d'après le rappel, on a le nombre de combinaisons de 3 parmi 5 et le nombre d'arrangements de 3 parmi 5 sur factoriel 3 plus le nombre de combinaisons de 3 parmi 4 est égal au nombre d'arrangements de 3 parmi 4 sur factoriel 3 égale. Factoriel 3, c'est 3 fois 2 fois 1. Alors, le nombre d'arrangements de 3 parmi 5, alors je vais écrire 5, je retranche 1, ainsi de suite. Alors, je vais écrire 3 facteurs. Donc, c'est 5 fois 4 fois 3. Plus la même chose, 3 fois 2 fois 1. La même chose, je vais écrire 3 facteurs, c'est 4 fois 3 fois 2. Alors, je vais simplifier. Bon, alors, je vais simplifier 3 avec 3. Le 2 avec le 4, il me reste 2. Bon, le 3 avec le 3. Le 2 avec le 2. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Alors, il me reste, bon, 5 fois 2 plus 4 égale 5 fois 2, ça fait 10, plus 4, ça fait 14. Donc, la réponse, le nombre de tirages d'avoir 3 boules de même couleur et le nombre 14. Voilà. Alors, on passe au 5e exercice. Soit f, la fonction numérique de la variable réelle x définie sur R par f de x égale 2x moins 1 sur x plus 2. La première question montrait que le domaine de définition df elle est égal à
l'ensemble R, sauf le singleton, moins 2. Bon. Alors, on a une fonction rationnelle, exactement une fonction homographique. Donc, la condition, c'est que le dénominateur soit non nul. Alors, df, c'est l'ensemble des x appartenant à R, tel que le dénominateur, ça veut dire x plus 2, et les différents 0. Alors, x plus 2 et les différents 0, équivalent, x sera différent de moins 2. Donc, df égale l'ensemble R privé du nombre moins 2, ou bien sans le singleton moins 2. Voilà. Pour la deuxième question, alors, deuxièmement, calculer f de 0 et f de 1 demi. Alors, ça veut dire l'image de 0 par la fonction f et l'image de 1 demi par la fonction f. Alors, première étoile, f de 0 égale. Donc, je vais remplacer x par 0. C'est 2 fois 0 moins 1 sur 0 plus 2 égale. 2 fois 0, ça fait 0, moins 1, sur 0 plus 2, ça fait 2. Finalement, la valeur, moins 1 demi. Alors, deuxième étoile. Deuxième étoile, f de 1 demi. Alors la même chose, je vais remplacer x par 1 demi. Ça sera 2 fois 1 demi moins 1 sur 1 demi plus 2 égale. Alors, 2 fois 1 demi, ça fait 2 sur 2, ça fait 1, moins 1. Sur 1 demi plus 2, bon, on peut utiliser une calculatrice, ça sera 5 sur 2 égale 0 sur 5 sur 2 qui est égal à 0. Voilà pour la deuxième question. Alors la troisième question, troisièmement, calculer la limite de f de x quand x tend vers moins 2 par valeur inférieure, ça veut dire à gauche de moins 2, limite f de x à droite de moins 2, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini et la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, on va commencer par la limite à gauche de moins 2. Donc la limite de f de x, quand x tend vers moins 2 par valeur inférieure, ça veut dire à gauche de moins 2, égale la limite quand x tend vers moins 2, x inférieur à moins 2. Alors, l'expression de f de x, c'est 2x moins 1 sur x plus 2. Alors, je vais remplacer par moins 2. Alors, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Moins 4 moins 1, ça fait moins 5. Alors, je vais écrire entre guillemets. Moins 2 plus 2 me donne 0. Alors, c'est une forme déterminée, c'est l'infini. Pour savoir si c'est plus l'infini ou bien moins l'infini, on doit étudier le signe de x plus 2 au voisinage de moins 2. Alors, on va faire un tableau. Alors, on rappelle que x plus 2 égale à 0, c'est équivalent x égale moins 2. Donc, on va faire un tableau. C'est un tableau de signes de x plus 2. Alors, x plus 2, moins l'infini, plus l'infini. Alors, x plus 2 s'annule au moins 2. Voilà. À droite, signe de a. Pour moi, la valeur de a, elle est égale à 1. C'est le coefficient de x. Alors, à droite, son signe, c'est positif, plus. Et à gauche, signe contraire. Donc, on voit bien qu'à gauche de moins 2, le signe de x plus 2 est négatif. Donc, 0 moins. Donc, le moins sur moins me donne plus. D'où le résultat
plus l'infini. Donc, pour la deuxième limite à droite de moins 2, alors la limite de f de x, quand x tend vers moins 2, x supérieur à moins 2, égale la limite de 2x moins 1 sur x plus 2. Quand x tend vers moins 2, x est supérieur à moins 2, égale la même chose, je vais trouver moins 5 sur 0, forme déterminée qui me donne à la limite, bien sûr, l'infini. Mais d'après le tableau, on travaille pour cette limite à droite de moins 2, le dénominateur elle est positif, donc ça sera 0 plus. Alors, le moins sur plus me donne moins, d'où le résultat moins l'infini. Bon, il me reste la limite au voisinage de moins l'infini et au voisinage de plus infini. Bon, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, elle est égale à la limite de 2x moins 1 sur x plus 2 quand x tend vers moins l'infini. On a une fonction rationnelle ou bien une fonction homographique au voisinage de l'infini. Donc on va prendre le terme du plus haut degré sur le terme du plus haut degré. Il me reste la limite quand x tend vers moins l'infini, 2x sur x. Alors je vais simplifier, il me reste la valeur 2. Alors, cher élève, on va faire la même chose au voisinage de plus infini. Alors, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini, alors c'est la même chose, c'est la limite de 2x sur x. Quand x tend vers plus l'infini, on va simplifier, on va trouver la valeur 2. Bon, alors on passe à la question 4. Montrer que pour tout x appartenant à df, f' de x, elle est égale à 5 sur x plus 2, le tout au carré. Alors, pour répondre à cette question, alors on va faire deux méthodes. La première méthode, on va appliquer la formule 2, la dérivée du rapport. Alors, je vous rappelle, chers élèves, que u, la dérivée de u sur v', elle est égale à u' v moins u v' sur v au carré. Alors, f' de x égale 2x moins 1 sur x plus 2 prime égale. Alors, le rôle de u, numérateur, c'est 2x moins 1, le rôle de v, c'est x plus 2. Donc, c'est 2x moins 1 prime, facteur de x plus 2, moins 2x moins 1, facteur de x plus 2, prime sur x plus 2, le tout au carré. Alors, je rappelle que la dérivée de, en général, la dérivée de ax plus b prime, elle est égale à a. Donc, la dérivée de 2x moins 1, ça sera 2, facteur de x plus 2, moins la dérivée de x plus 2, pour moi la valeur de a, elle est égale à 1. Donc c'est moins 1, facteur de 2x moins 1, sur x plus 2, le tout au carré, égale. Alors je vais développer le numérateur. 2 fois x, ça fait 2x, plus 2 fois 2, ça fait 4, moins 2x, moins 1 fois moins 1, ça fait plus 1. Bon, je vais trouver 4 plus 1, ça fait 5, sur x plus 2, le tout au carré. Donc, pour tout x appartenant à df, f' de x égale 5 sur x plus 2, le tout au carré. Alors, pour la deuxième méthode,
Alors, on a une fonction qui s'écrit sous la forme ax plus b sur cx plus d, ce qu'on appelle une fonction homographique. Donc, ax plus b sur cx plus d, alors sa dérivée est, alors, au numérateur, je vais écrire un déterminant. Alors, la première colonne, je vais écrire les coefficients de x, a, c. Et dans la deuxième colonne, je vais écrire les termes constants, b, d. Sur le dénominateur au carré. Alors, pour calculer ce déterminant, alors c'est a fois d moins b fois c sur le dénominateur au carré. Donc je vais appliquer cette formule pour la deuxième méthode. Alors, f' de x égale. Alors, je vais écrire le déterminant. Alors, verticalement, les coefficients de x, 2, 1. Et les termes constants, moins 1, 2. Sur le dénominateur qui est égal à x plus 2, le tout au carré. Égale. Alors, au dénominateur x plus 2 au carré. Alors, 2 fois 2, ça fait 4, moins. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1, qui est égal à 4 moins moins 1, ça fait 4 plus 1, sur x plus 2, le tout au carré. Et j'ai trouvé à la fin 5 sur x plus 2 au carré. Donc, pour tout x appartenant à df, f' de x égale 5 sur x plus 2, le tout au carré. Donc vous remarquez, chers élèves, deux méthodes et j'ai trouvé le même résultat. Voilà. Alors, on passe à la cinquième question. Cinquièmement, en déduire que f est croissante, que f est croissante sur les intervalles moins l'infini moins 2 et moins 2 plus infini. Alors, pour déduire que f est croissante sur les intervalles moins l'infini moins 2 et moins 2 plus infini, on doit savoir le signe de f' de x. Vous remarquez que d'après l'expression de f' de x, on a le numérateur qui est égal à 5 qui est positif, et le dénominateur c'est un carré qui est toujours positif, donc le signe de f' de x il est toujours positif. Alors, on a pour tout x appartenant à df, 5 est un nombre qui est strictement positif et x plus 2 au carré est un nombre qui est positif, bien sûr strictement positif. Alors, pour tout x appartenant à df, f' de x est positif. Par suite, f est croissante sur les intervalles moins l'infini moins 2 et moins 2 plus infini. Alors on passe à la dernière question, c'est la question 6. Sixièmement, dresser le tableau de variation de la fonction f, puis en déduire
les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0. Donc, alors, tableau de variation de la fonction f. Alors, un tableau composé de 3 cases, x, f' de x, f de x. Alors, moins l'infini, plus l'infini. Alors, le domaine de définition de la fonction, c'est moins l'infini moins 2, union moins 2 plus infini. Ou bien l'ensemble R privé du singleton moins 2. Alors, moins 2, alors je vais mettre 2 traits. Ça veut dire que moins 2 n'appartient pas à df. On a trouvé le signe de f' de x, elle est positive. Donc, plus, ça veut dire la fonction, elle est croissante. On a dit qu'elle est croissante sur les intervalles moins l'infini, moins 2, et moins 2 plus l'infini. Alors, pour la question 3, alors, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, on a trouvé la valeur 2. Et la limite de f de x quand x tend vers plus infini, on a aussi trouvé la même valeur 2. La limite à gauche de moins 2, on a trouvé plus infini. Et à droite de moins 2, on a trouvé moins l'infini. Alors, il nous reste les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0. Alors, f de x inférieur ou égal à 0. Ça veut dire qu'on doit s'intéresser aux dernières cases, f de x. Alors, on remarque que sur l'intervalle moins l'infini moins 2, on a l'intervalle 2 plus l'infini. Ça veut dire que c'est l'intervalle 2 plus l'infini. Il est composé des nombres positifs. Donc, dans ce cas, ne nous intéresse pas. Alors, pour l'intervalle moins 2 plus l'infini, alors on a l'intervalle moins l'infini 2. Mais on a, dans une question, on a calculé f de 1,5. Alors, f de 1,5, voilà, 1,5, on a trouvé que son image, que c'est 0. Voilà. Alors, regardez, chers élèves, quand est-ce que f de x est négatif? Alors, on a, dans cette portion de la courbe, on a, voilà. Alors, si x elle est compris entre moins 2 et 1,5, on a f de x, elle est inférieure ou égale à 0. Donc, alors, si x appartient à l'intervalle moins 2, alors, ouvert, pourquoi ouvert? Parce que moins 2 n'appartient pas à df, 1,5. Alors, f de x, elle est inférieure ou égale à 0. Bon, l'intervalle s'est fermé 1,5, j'ai écrit inférieur ou égal, l'inégalité large. Donc, les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0, ça sera l'intervalle ouvert du côté de moins 2 et fermé du côté de 1,5. Alors, les solutions de l'inéquation f de x inférieur ou égal à 0 et l'intervalle moins 2 ouvert, 1,5 fermé. Voilà. Alors, chers élèves, j'espère que vous avez bien assimilé ce qu'on avait fait pour cette séance. Merci de votre attention et à la séance prochaine, Inch'Allah.